Wonders. Ayo, Cameroon. Manoron, ya. Manoron, papa, manoron. Ayo, Cameroon, na wonders. Cameroon, na wonders. Hello. Il y a le numéro 1. Vous pouvez appeler. Pour ceux qui peuvent appeler. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. On a dit connect. Mais we'll talk about that shang. Make a story small. On a dit share. On a dit comment. On a dit partager. Because that kind of sugar. A salad from Ekona. A salon una from Ekona. A salon una from Muyuka. A salon una from Ekondo Titi. Mundemba. Tombel. A salon una from Boya. From Limbe. From Kumba. Manferot. Konye. Chai, had that village, I lost my head, so I get to go back to that village. Small go to Assalamu from Nguti, Super, all the fighters, all the revolutionary, all people, the way they don't decide, say this time so, we go only go rich. We only go see that light. That light waiting for top mountain for super so. We don't also go only see the light. So as I wanna be kill share. Because that sweet way as the sweet me today, so I don't feel just shit down with that sweet by myself. Una know now. Cameroon no na one that's and Christian. Hayo Cameroon no na one that's Cameroon no na wonders. Asaloto NS. Ayo, Cameroon no na wonders. Some kind of sweet the way when you feel that sweet, you don't share the sweet. You feel sleep so you drink all night. We don't sleep for darkness for Cameroon so they this time so they don't carry light. They put that outside. Same the people them for pay they vex. Even the ancestors, they don't vex, they say a lie. When I don't think I can do the football this time, so we see and say lie for Cameroun. Il y a souvent la lumière au Cameroun. Depuis des années qu'on crie Eneyo, ou c'est Oneyo, ou c'est Eneyo, on crie. Même les ancêtres, là, cette fois-ci, ils ont appuyé sur déranger. Tchac. Que le monde entier va seulement voir qu'il n'y a pas de lumière. Le monde entier va seulement voir que le Cameroun a des problèmes de lumière, que vous êtes incapable d'organiser quoi que ce soit. Mais couillé là, small, Suisse. Wow, sonner encore light. Wow, sonner encore light. Cameroon, I wonder so. I don't love this is what I wonder. Ouais, God. J'ai tellement ri l'histoire. Le cri du gars, si on a eu wow. La famille va tuer quelqu'un dans le pays ici. Wow. La famille va nous tuer dans le pays ici. Maintenant, c'est wow. Sonnez encore light. Wow, sonnez encore light. Bonsoir, Tanga. Wow, la famille va nous tuer dans le pays ici. On n'entend pas. Wow, la sonnette a coupé la lumière. On n'entend pas. Wow, la snake, il n'y a pas l'eau. Wow, dans bientôt, ça risque d'être MTN. Wow, peut-être même Orange.
Non, mais ce qui m'énerve, ce qui m'a énervé dans tout ça, c'est que quand Sonel cote live, vous prenez vos téléphones, vous allumez quoi? On vous a dit d'aider vidéos. Vous-même là, vous savez même quelle qualité de combattant. Vous partez chercher quoi au stade? Vous savez, quand on coupe la lumière, vous commencez à mettre vos téléphones. C'est toujours le foot de quoi que vous voulez regarder. Laissez ça dans le noir. Dans la prochaine fois là, s'il y a coupure de lumière, vous mettez vos téléphones. On va vous mettre les allumettes là-bas dedans. I don't hear no. Next time when darkness day, on a leave that place quiet. Pour qu'on voit que voilà la réalité de notre pays. On coupe la lumière, vous venez secourir Eneo. Eneo a eu besoin de vous. Vous mettez vos téléphones pour faire quoi avec? Toujours les how we go do. Donc vous êtes toujours en train de chercher le moyen de sauver, vous sauvez quoi sur Eneo? On coupe la lumière, Vous courez avec vos téléphones, vous mettez. Donc les gars là, allez jouer avec les lumières de téléphone. Now wait yourself du worry vous n'ayez. Vous êtes en plein stade. Restez tranquillement dans votre noir et enjoyez, comme on dit, enjoyez ça tranquille. Vous êtes dans le noir, vous restez, vous êtes habitué dans le noir, 1 semaine, 2 semaines. On coupe la lumière, vous allumez le téléphone. Bientôt là, même ce que vous allez chercher pour charger vos téléphones avec, vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas trouver ça et on va voir comment vous allez mettre la lumière dans les stades. Il devait d'abord avoir un match au Cameroun, alors qu'il y a les morts. Est-ce qu'il devait avoir un match? Est-ce que le champ là devait exister? C'est les champs ou c'est les Chinois ou c'est quoi? Ça devait exister au Cameroun. Maintenant, il n'y a pas la lumière, vous courez, vous venez aider nous. Vous aidez toujours, vous voulez toujours montrer comme si vous êtes trop gentil, comme si vous êtes trop bien. On coupe la lumière, restez tranquille. Vous êtes habitué à rester là pendant les jours, sortez tranquillement du stade. Parce que vous savez même pas, ils pouvaient avoir la lumière comme ça et puis il y a les allumettes là à gauche, à droite. Vous pouvez avoir la messe. Vous avez fait comment? Oui, et cherchez à sauver vos têtes, vous restez dans le stade, vous attendez que Néo vous remette la lumière. La prochaine fois, ne rentrez pas là-bas. Hein. Sérieux. La prochaine fois, ne vous asseyez plus là. Quand vous voyez l'obscurité, sortez, ça pouvait être n'importe quoi. Donc, c'était un peu vous montrer l'insécurité dans le pays où vous êtes. L'insécurité, vous qui prenez les risques là, pour aller voir les matchs. Vous là, à Ditel ou na. Tomorrow, you know, go be na electricity. Today, c'était la lumière. Demain, vous ne savez pas ce qui ira au stade. Ne partez plus. Ne partez plus. Vous êtes avertis. Ne partez plus. Donc, vous avez vu le one in one. Ne partez plus. Parce que la lumière pouvait avoir, vous pouvez rester dans l'obscurité comme ça et n'importe quoi pouvait se passer là aujourd'hui. Vous aurez fait quoi de vos vies? Si après le noir là, il y avait les bonnes bûchettes d'allumettes à gauche, à droite, vous aurez fait quoi? On aurait eu des morts, on aurait compté des morts parce que vous aurez cherché à vous sauver, vous aurez cherché à courir. Le Cameroun est en guerre, vous ne comprenez pas? Le Cameroun est en guerre. N'importe qui pouvait arriver au stade là avec n'importe quoi. Vous serez mort. Donc quand vous allez encore porter vos pieds pour aller voir les prochains matchs, c'est sur vous. Ne dites pas que la diaspora vous a pas averti. Ne dites pas qu'on vous a pas dit. Donc, les mamans, les papas, vous qui avez vos enfants, vos maris, les femmes là, vos maris, vos fils, dites-leur ne partez plus au stade. Ne partez plus. Laissez que leur stade là soit vide. Ils viennent, ils jouent. Entre eux, ils finissent, ils partent. Ne partez plus parce que vous mettez vraiment vos vies à risque. Imaginez seulement là, qu'après l'obscurité là, s'il y avait eu quelque chose dans le stade, boum! Vous serez en train de courir à gauche, à droite. On aurait eu 10 000 morts aujourd'hui, gratuitement. Parce que le Cameroun n'a aucune sécurité pour vous. Ne mettez pas vos vies en danger, mes frères. C'est vrai, c'est amusant. On a ri, il y a eu l'obscurité. Mais nous, on est habitués à l'obscurité. Quand vous partez là, que même si aura et on va couper la lumière, on va mettre nos téléphones. Non, chargeons nos téléphones afin vous aider quoi sur le gouvernement. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Ferdi, tu dis que c'est comme tu veux. Personne ne part au stade. Vous partez au stade, vous mettez vos vies à risque. Vous partez au stade là, vous mettez vos vies à risque. Et aujourd'hui, là, c'était la lumière. Demain, vous ne savez pas ce qui va se passer. Ne partez plus. Vous êtes avertis. Ne partez plus parce qu'après, vous allez accuser la diaspora. Ce n'est pas la diaspora que vous envoyez. La diaspora dit que ne partez plus. 0 match au Cameroun, on a des morts.
Zéro match, on est en guerre. Les ambassadeurs vous ont sorti des lettres. Ils vous ont dit qu'ils vont couper MTN, ils vont couper Orange. Mais vous prenez toujours le risque de partir. Si les combattants là étaient dans le stade aujourd'hui, vous aurez fait quoi? S'ils étaient dans le stade là aujourd'hui, vous aurez fait quoi? Thank you. An address to my village. Ma enjoy Cameroon, no, Nawanda, ayoe. I enjoy. I don't say. Today so, we don't see a lightweight don't come out. Una carry una foot again go. Una carry una foot again go. The one una diaspora this is come one una. Even minister don't come out news way be there una say Amba don't see they go cut light, they go cut MTN, they go cut Orange, they go cut everything. So una don't know which way they go cut and una they carry una foot, una go for start. Tomorrow again una go. Go on a same match day. Una come out go. But una not also no be one una. Una not also una tell una right around can drag una here, una shidong for una house. War day for that country. Una shidong for una house. Ah, maman, ils sont partis aujourd'hui, non? Ils ont voulu montrer qu'ils pouvaient aller aider au Néo. Ils ont mis leur truc. Allez-y. Allez-y encore demain. Mais c'est à vos risques et moyens, comme on dit chez nous. Vous partez demain, on coupe la lumière. Vous partez demain, il y a des effets dans les stades. N'accusez personne, surtout pas la diaspora, n'accusez pas, n'accusez personne. Vous êtes parti seul. Donc, quand il y aura un grand bruit et que les choses vont vous arriver là-bas, ce sera sur vous. On a donc yé non. On a dit non, on a go stay for ya. On les can one una. C'est una no carry una foot go for next match. Una shidon for una house. They don't do una small test today. Una shidon for una house so. I di one una. Una no commode, una yes match de shidon for your house. Ne partez plus. Aujourd'hui, c'était la lumière. Pensez, c'est que au lieu de la lumière et qu'il y avait une bombe au terrain, vous aurez fait comment? Vous serez mort, non? Vous serez mort. Vous serez mort parce que vous voulez aller voir le match. Vous ne pensez pas que les ambassadeurs ont besoin de voir le match. Vous ne pensez pas que ceux qui sont dans les forums ont besoin de voir les matchs. Vous ne pensez pas. Vous partez faire quoi? Quand on est en deuil depuis 4 ans dans notre pays, vous courez pour aller regarder le match de quoi? Alright, on a donc car on a foutu des go non. It will be a light. A warning. A dite una. On a not go again tomorrow. Si vous entendez qu'il y a un match quelque part, restez chez vous. Parce que réfléchissez, prenez une minute et asseyez-vous qu'au lieu de la lumière, si c'était autre chose que la lumière, qu'est-ce que j'aurais fait aujourd'hui? Qui allait continuer à élever mes enfants? J'allais faire comment avec ma femme? C'est une minute, hein. C'est une minute, boum, au stade, tout est fini. Je dis que c'est une minute. Boum, au stade, everything is gone. Ne mettez pas sur nous, la diaspora ne sera pas responsable. Nous ne sommes pas là. Ne nous accusez pas. Peut-être qu'on n'était pas sortis, on a posté des choses là que ils ont dit qu'ils vont couper la lumière. Quand ils vous disent qu'ils vont couper Orange, ils vont couper MTN, ça veut dire qu'ils sont là. Et quand ils sont là, ils peuvent être n'importe où. Vous avez entendu quand on criait, wow, wow, wow. C'était en quelle langue? Quand on criait que, wow, they don't cut electricity. C'était en quelle langue? C'était en pidgin, non? C'était en la langue officielle de l'Ambazonie. Wow, they don't cut electricity for you. Wow, they don't cut electricity. Una don't carry una fugo. They don't want una. Say no match. If una need the fit for resolve the problem when they go for Cameroon or Shidon, we talk about the problem. Una never hear, non? Vous avez compris? Celui qui criait là, wow, non, ça pouvait être n'importe qui. Ça pouvait être celui-là même qui est assis à côté de toi avec une nyanga bombe. Tu allais tomber là. Ça veut dire que les Zamba étaient au stade. Et c'est ce qu'ils ont voulu vous faire voir aujourd'hui. Ils étaient dans le stade. Et ils auraient pu faire n'importe quoi. So you, Shidon for your house. Restez chez vous, chers Camerounais. Nous sommes en guerre. Le Cameroun est en guerre. War day for Cameroun. No be joke. Que Tanganji ne vous mente pas. Quand il passe à Boya avec 500 militaires autour de lui, il est gardé. Ça veut dire qu'il y a la guerre dans ce pays. Il y a la guerre. Je dis encore que quand vous avez entendu les cris, c'était en quelle langue? C'était en quelle langue? C'était pas en français, hein? C'était pas les francophones qui criaient. Aujourd'hui, vous avez écouté, non?
Ce n'est pas les francophones qui criaient, c'est les anglophones qui étaient. Ils vous ont dit que 0 match. Vous continuez d'être têtus. Ils ont dit 0 match. Vous continuez d'être têtus. Vous avez entendu qui est en train de record ça. Donc, ils étaient avec vous. Una shidong fona house, adite una. Una shidong fona house. Si vous voulez rester en vie, si vous voulez garder vos femmes, vos enfants, dites à vos enfants, vos fils de ne pas aller au stade. L'heure est très grave. L'heure est très grave. Moi, je vous aime trop. Hein. Moi, je dis que quel que soit le combat, il reste là-bas chez les francophones. Donc, je dis quand on a, c'est la cloche, con. Je vous dis, hein, ne nous accusez pas demain. Ne dites pas que c'est nous. Quand vous allez aller tomber, n'accusez personne. Quand vous allez aller tomber, soyez responsable. Si vous tombez demain là, en regardant un match, c'est sur vous. Et tous les pays étrangers là, you guys send your people to come and play in Cameroon. It's on your risk. Whatever happened to those players is on you. Parce que vous-même là qui êtes venu jouer au Cameroun, vous savez qu'il y a la guerre au Cameroun. Mais vous venez jouer. Vous venez jouer. Vous mettez la vie des enfants, des gens en danger. Dans un pays de guerre, vous pensez que c'est le moment de jouer au football. Ça veut dire que vous ne tenez même pas en compte la vie de ces footballeurs-là. Il faut que les footballeurs camerounais arrivent un jour à dire que non, nous sommes en guerre, nous ne jouons pas. Nous ne voulons pas mettre la vie de nos collègues à risque. Nous ne voulons pas. Mais vous encouragez tout ce que ce gouvernement fait. Alors que vous savez très bien qu'il y a la guerre au Cameroun. Vous savez que nous sommes en guerre. Vous savez que ça fait 4 ans que nous sommes en guerre. Vous savez qu'il y a les morts. Vous savez qu'il y a les bombes. Là, dernièrement, c'était à Bonabiri. Il y a eu comment on appelle, moi, c'était à Sam. Il y a eu quelque part. Ça pouvait être au stade aujourd'hui. Et si c'était au stade aujourd'hui, tu serais tombé. Tu serais mort. Tu te serais blessé. Et personne n'allait venir t'aider. Moi, je te dis seulement. Je vous dis, il faut savoir que le Cameroun là est en guerre. Ce n'est pas un jeu. Vous n'avez peut-être pas la chance de vous connecter souvent, voir ce qui se passe. Vous n'avez pas la chance d'être là. Nous sommes de ces villes et de ces villages-là où il y a la guerre. Il y a la guerre au Cameroun. Et quand ils vous disent là qu'ils sont déjà là-bas, ils ne blaguent pas. Je répète, vous avez écouté le wow, c'était en quelle langue? C'était en pidgin, non? C'était en pidgin. Ne prenez plus les risques d'être au terrain. C'est quel genre de foot que vous partez regarder? C'est quel genre de foot? Ça, on pouvait mettre la bombe là aujourd'hui. Vous serez mort. Vous serez mort. On a coupé la lumière, vous avez crié partout. Ça aurait pu être un feu, une bombe. Ça aurait pu être n'importe quoi aujourd'hui. Parce que le Cameroun n'est pas stable. Le Cameroun n'est pas stable. Ça aurait pu être n'importe quoi. Donc, prenez une minute, hein, asseyez-vous, réfléchissez. Que si aujourd'hui, c'était plutôt la bombe, j'allais faire comment? J'allais laisser mes enfants si à qui? J'allais laisser ma femme si à qui? J'allais encore voir ma mère, j'allais encore voir mon père. C'est le foot de quoi? C'est le foot de quoi quand nous sommes en guerre? C'est le foot de quoi que vous allez regarder quand vos frères sont dans les brousses avec les armes? C'est le foot de quoi quand les gens sont en train de se tuer, les militaires sont en guerre contre les leurs propres? C'est le foot de quoi? Vous allez jouer quoi? C'était le moment de montrer aux étrangers qui entrent dans notre pays. C'est le moment pour vous de sortir, faire une grande marche. Qu'ils nous mettent les chars partout. Comme ça, tous ceux qui sont venus des pays étrangers là vont comprendre que nous sommes en guerre. Sortez, allez marcher. Peut-être me rentrer dans un stade comme ça et que c'est le début d'une marche. Dès qu'il y a le noir, vous sortez tout. C'est la marche qui est partie. On ne va pas toujours, à chaque fois, trop organiser. Profitez de chaque truc qui se passe. Doit être un moment qui doit déclencher quelque chose. À l'heure là, l'obscurité là, si c'était les révolutionnaires qui étaient au stade, une obscurité, quand vous vous levez, c'est parti, c'est parti. Le temps qu'ils amènent le char là, vous êtes en plein stade, peut-être même assis par terre dans le stade. Qui a la guerre au Cameroun. On va voir comment on va vous tuer. Vous vous asseyez là. Qui commence à tirer? Qui commence à tirer? Il sait que on a, c'est un mois là, il y a les matchs, préparer des choses. Boycotter. C'est le moment. C'est le moment d'entrer dans un stade alors que c'est le début d'un boycott.
C'est le moment de faire quelque chose pour qu'ils envoient les chars. C'est le moment de sortir même une date, même si vous n'allez pas aller marcher. Sortez une date, annoncez la plus grande marche du Cameroun. Sortez une date. Comme ça, là, ils vont remplir les routes des chars. Ceux qui sont venus jouer de l'Ouganda, de partout, là, ils vont voir que donc, il y a la guerre au Cameroun. Parce que c'est ce que le gouvernement camerounais veut faire. Protéger, ils veulent toujours tout arranger. Pour qu'on comprenne que le Cameroun est calme. Non, le Cameroun n'est pas calme. C'est le moment pour vous, combattants du 237, de montrer au monde entier. RFI est là. Tous les journaux sont au Cameroun actuellement. Tous les médias sont là. C'est le moment pour vous de montrer que nous sommes en guerre. Annoncez la date d'une marche. Annoncez la date d'une marche. Sortez-nous une date. Et qu'on commence que la diaspora porte ça, la plus grande marche du Cameroun. Pendant le match là, ils vont mettre les chars partout. Personne ne passe. Personne n'entre, personne ne sort. On entre en ville morte obligé. Sortez-nous une date. Sortez-nous une date. Esther, c'est ta part de canne à sucre. Tu n'es pas obligé d'être ici. Tu n'es pas obligé. Vous êtes là, vous venez faire les chouap, mais vous êtes toujours dans nos directs. Vous cherchez quoi? Vous êtes obligé d'être ici. Bande de têtes vides. Les vendus perdus. Quand nous sommes là pour nous battre, les vrais patriotes, c'est nous. Les vrais enfants du Cameroun, c'est nous. Voilà la honte. En plein match, il n'y a pas de lumière. En plein match, la honte. Qui expose le Cameroun plus que qui aujourd'hui? Vous n'avez pas honte? Vous devez arranger le pays là, avant d'organiser des choses comme ça. Vous devez vous rassurer que les routes sont bien. Vous devez vous rassurer que tout va. Vous devez vous rassurer que si un joueur tombe là maintenant, là, vous allez apporter quoi? Même les brancards, il n'y en a pas. Vous avez prêté ça à qui? Les Chinois. Anyway, moi je suis sorti parler aux Camerounais. Si vous continuez de mettre vos vies à risque là, c'est votre problème. Ne dites pas que je ne vous avais pas dit. Parce que les jours à venir là, au Cameroun, dans la partie francophone, il y a faille. Wata na wata. They don't talk. I don't say, I don't be me a talk. I don't talk say na wata go happen. Not carry your foot again go foodie. Don't say I didn't tell you. Don't go. Zéro match. Restez chez vous. Allez vendre vos maniocs comme vous vendez souvent. Allez vendre vos plantains. Faites vos choses, ne partez plus au stade. Celui qui va aller au stade sera responsable de quoi que ce soit. Alright? So, I don't averti una. Mawe I carry I foot. I go again for go see match. Na I wahala. On not de fodi. Ne dites pas que, après vous avez dit que oh, c'est la diaspora, oh, c'est pas comme tout. Non, be oui, oh. We don't talk, say don't go. Le Cameroun est en guerre. Don't go. Le Cameroun est en guerre. Le Cameroun est en guerre. Et plus vous continuez de faire ça, plus vous rendez les gars là. C'est-à-dire que vous les rendez très nerveux. Anything can happen. Anything can happen. Partagez le direct ici là. Comme je sais qu'après là, vous vous connectez après, vous regardez. Quand vous allez vous connecter après là, partagez que ça arrive. Les gens qui portent les pieds pour aller regarder les matchs. Na Gary, na Sugar. So whatever happened to you, don't put it in the diaspora. Don't put it on Chris Anu. Don't put it on Eric Tato. Eric Tato don't want una. Don't put it on whoever. Don't put it on Sako. Don't put it on Siseko. Don't put it on Campto. Don't put it on us. It's on you. Tu es responsable. Tu es responsable de savoir que le Cameroun est en guerre. Tu es responsable de savoir que tu peux aller au stade là. Tu ne rentres pas chez toi. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité de savoir qu'en partant là-bas, je peux ne plus jamais voir ma maison. Je peux me blesser, je n'aurai même pas l'argent pour aller à l'hôpital. Je vais permettre à mon enfant d'aller. Dites à vos enfants qui veulent aller au stade là que si tu pars, quelque chose t'arrive là, je ne suis pas là pour sponsoriser ça. Dites à vos enfants, vos jeunes garçons, dites-leur que restez tranquille. Le Cameroun est en guerre. Quand ils ont sorti le communiqué, ce n'était pas un communiqué caché, ils ont sorti le communiqué là. Ils ont dit qu'ils vont tout couper. C'est le début. Vous savez, today so bibi na trial. Na trial at the one una shidon for una house. Zéro match. Zéro match. Et si vous connaissez les joueurs là, dites-leur que ne peut porter les pieds, aller au stade.
Anything can happen to them. Anything. Anything. En disant encore chez nous, Coco là, Coco avait été en vaut deux là. Vous avez entendu, non? Moi, il vous aime, moi, tout. Hein. Donc, même quand on entre, j'entends, je vais tout sortir, vous dire que faites attention parce que je me dis que nous devons changer le Cameroun là, tous ensemble. Nous allons finir de changer ça et nous serons bien. Le match là, après, on aura les bons matchs dans les bons stades de Japoma. Tout le monde, il y aura les équipes, les Opopo de Limbe vont venir, tous les groupes anglophones là vont aussi venir jouer. Parce que ça doit concerner tout notre pays. Pas qu'une partie du Cameroun joue et l'autre partie du Cameroun en deuil. Il y a quelques jours seulement à Maoutou, on a eu les enfants qui sont morts, on a eu des femmes. On a un deuil. On a un deuil, il faut qu'on arrête de faire semblant. On a un deuil. Comment est-ce qu'un pays comme le Cameroun, on peut être en deuil et il y a une partie du Cameroun qui joue? Quand je vous dis souvent que la guerre, là, tant que vous n'allez pas faire le bruit à Yaoundé, tant que vous n'allez pas marcher et remplir Yaoundé, vous perdez le temps. Vous allez tomber comme les mouches. Paul Biya s'en fout. Vous allez tomber comme les mouches. Ngongo s'en fout. Et ça clique. Ils vivent. Ils vivent. Donc, faites tout pour que cette fois-ci, là, vous-même là-bas de l'autre côté, vous boycottez. Sortez-nous une date à Yaoundé pour la marche. Qui nous mettent les chars de guerre qu'ils avaient sortis le 22, là, qui nous mettent ça partout. Sortez-nous une date. C'est le moment. C'est le moment de dire que tout le monde dehors, parce qu'on a les étrangers en ville. On a les étrangers. C'est le moment de montrer aux étrangers, on s'habille en noir, on montre qu'on est en deuil. C'est le moment de montrer aux étrangers que la semaine, il y a 2 semaines, on a perdu les enfants. C'est le moment de montrer qu'on a perdu les enfants en Gabou. C'est le moment de montrer qu'on a perdu les enfants en Pini, partout en Mundemba, partout qu'on perd nos enfants, que nos enfants dorment dans la brousse. Que quand vous venez là, la lumière que vous voyez à Yaoundé, là, parfois on ne voit pas la lumière là. L'eau que vous buvez là, parfois on n'a pas d'eau. C'est le moment pour vous de parler à ces footballeurs qui sont arrivés. C'est le moment. Parce qu'il y a des journalistes au Cameroun actuellement. C'est le moment de montrer ce qui se passe au Cameroun. Quand Karen Bass est arrivé au Cameroun, quand l'équipe des États-Unis, quand ils étaient arrivés au Cameroun, ils sont partis de Yaoundé, ils sont revenus aux États-Unis. Quand ils nous ont rencontrés, ils ont dit que Cameroun is OK. Le Cameroun ne va pas bien. Donc, si vous continuez, à chaque fois quand les gens arrivent, ils trouvent que Yaoundé va bien, Douala va bien. Ils se disent qu'ok, il n'y a rien au Cameroun, ils vont aller faire quel rapport? Puisque le gouvernement ne permet pas qu'ils arrivent dans les brousses de Boya. On ne permet pas qu'ils entrent là. Donc, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, quand vous laissez tout être tranquille, tout se passe bien, ils vont rentrer, ils vont faire des rapports. No, we were in Cameroon and everything was okay. Il y a eu les matchs. Tout s'est super bien passé. Non, rien ne doit se passer là maintenant. C'est le moment pour vous de boycotter. Parce que boycotter là, ce n'est pas seulement être là qu'on va dire ici sur la toile que boycottons. Non, boycotter, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est ça, boycotter un match. Vous, il n'y a pas de lumière. Boycotter un match veut dire que pendant qu'en plein stade, vous faites quelque chose en plein stade. Soit vous vous levez tous avec des pancartes de non, an anglophone crisis. Vous soulevez quelque chose au stade. Vous faites quelque chose. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez même entrer dans le stade avec les pancartes. Un moment, vous vous levez tous et vous présentez ça. Les images, les gens vont filmer. Ces journalistes qui sont là vont filmer. Un moment, vous pouvez décider de descendre au stade. Vous vous asseyez au stade. Ils vont vous tirer, vous porter. Oui, c'est ça le boycott. Un moment, vous descendez tous, vous dites que c'est l'heure. Signal, boum, on est tous dans le stade, en plein match. Vous traversez les histoires, là, vous entrez dans le stade. Vous vous asseyez pendant que le policier sera en train de poursuivre l'autre. L'un autre est déjà de l'autre côté. Le policier là poursuit l'autre. Et c'est ça, c'est la cham dans le stade, mon frère. Le temps qu'on vous arrête au haut, s'il y a 10 000 personnes qui descendent dans le stade, on ne va pas vous arrêter à 10 000. Mais si 2 seulement descendent, on va les arrêter. Si vous décidez là, tous à l'intérieur du stade, vous vous asseyez par terre. Vous vous asseyez là, personne ne bouge. C'est que quand on finit d'organiser comme ça, le jour là, c'est 2 personnes seulement qui sortent. Décidez, vous trouvez les choses à faire. Ou vous pouvez être là, ou c'est 800 pour entrer au stade, ou c'est 500, c'est comme vous prenez les billets, vous êtes 1000 Camerounais. Vous entrez au stade. Dès qu'il démarre le match, vous vous levez avec les pancartes. An anglophone crisis, an anglophone crisis, an anglophone crisis, an anglophone crisis.
Les images, là, même CNN va mettre ça dehors. Même CNN va mettre ces images. C'est le moment pour vous, comme ces étrangers-là sont là, de montrer que nous sommes en guerre. C'est le moment pour vous de trouver toutes les stratégies, de montrer que nous sommes en guerre. Tout ce que la diaspora peut faire, c'est bavarder comme nous, on vient bavarder là. C'est essayer d'apporter une ou deux idées. Mais c'est vous qui souffrez. C'est vous qui n'avez pas d'hôpitaux, c'est vous qui n'avez pas de lumière. Qu'on ne vienne pas nous mentir aujourd'hui en nous mettant les lumières partout, en nous demandant de balayer les routes, alors que les routes de Yaoundé sont tout le temps sales. Ou de Douala sont tout le temps sales. Est-ce qu'on a des poubelles partout? Qu'on ne vienne pas vous demander de porter vos habits propres le dimanche, alors que de lundi à samedi, vous avez des habits déchirés. Faites quelque chose. Mettez-vous peut-être tout en noir. Si vous savez que les joueurs là vont passer à telle heure ici, alors là, vous bloquez la route, il ne passe pas. Trouvez des trucs. Vous bloquez la route, il ne passe pas. C'est que déranger les policiers, là, déranger tous ceux qui sont en train d'arranger, déranger qui nous sortent les chats partout. Nous devons faire en sorte que ils ne restent pas calmes. Donnez le travail aux policiers, là, c'est maintenant. Donnez-leur du travail. Qu'ils montent et qu'ils descendent. Faites descendre, faites en sorte qu'ils ramènent tous les militaires à Yaoundé. Trouvez des moyens, tranquilles. Trouvez les moyens de boycott là. Pendant cette période, mes frères. Arrêtez d'être aussi passifs. On va faire comment, ça fait 2 ans. On fait que Dieu, on va faire comment? We go do how. No, these people, they don't do so. Non, c'est fini, on va faire. J'ai dit que le mois, c'est profiter. Vous avez les journalistes au Cameroun. Montrez que vos frères sont calés en brousse, on ne sait pas quoi faire. Montrez que nous sommes impuissants. Parce que c'est ce que nous vivons. Nous sommes impuissants. Nous ne savons pas comment faire pour arrêter cette guerre. Montrez que nous sommes fatigués, nous sommes impuissants. Remplissez les rues. Faites quelque chose. Bloquez la route. Annoncez une date pour la marche. Faites, trouvez ce que vous êtes des stratèges. Les Camerounais sont trop intelligents. Trouvez quelque chose. Trouvez quelque chose, mon frère. Salut, Ngotipa. Trouvez quelque chose. Mettez-vous, levez-vous, dites qu'on va faire comment là maintenant. Et les gars, s'ils dorment où? L'hôtel où les joueurs là dorment. Allez, levez-vous à 50, 100, 200, 500. Allez vous asseoir devant leur hôtel. Que vous avez même pleuré, il y a deuil. Allez vous asseoir devant les hôtels. En noir. Tous les groupes de femmes que nous avons, nos femmes, nos mamans, là, vous qui marchez, c'est le moment de sortir. Je sais que pas... Non, je sais qu'ils parlent aux francophones, mais les francophones vont faire quelque chose. J'ai confiance aux francophones cette fois-ci là. Parce que si les gens là viennent encore jusqu'à ce qu'ils partent maintenant, c'est que c'est grave. Massa, il y avait souvent les boîtes, vous savez les boîtes là où on mettait souvent, on faisait souvent le maïs là, on tourne comme ça. Quand ils sont stades là, mes frères, on attend en saut. Trouvez les moyens. Trouvez le moyen de boycott. Boycott de champ. Parce que ce n'est pas, on a nous dit boycott maintenant là, le terrain, la balle est dans votre camp. Boycott de champ, c'est maintenant. Il faut boycotter. Boycotter, 0 match. On sait que vous adorez le foot. 0 match au Cameroun. 0. Right? Comme j'ai toujours dit, retrouvez les groupes qui bossent en stratège. Nayo, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas? 0 match. Aujourd'hui, c'était journée 1. Donc, je vous avertis, ne portez plus vos pieds pour aller au stade. Ne portez plus vos pieds. Parce que the days that are ahead gonna be crazy. Personne ne va jouer. On va boycotter ça jusqu'à... C'est la date de quoi là? C'est en février. C'est ce qu'on appelle boycott. Ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était petit. Et les grands boycotts arrivent, on vous a averti. Ils vous ont dit. Comme vous ne voulez pas écouter, c'est votre problème. Mais mes chers frères camerounais, mes chères sœurs camerounais, nos chers enfants camerounais, ne partez pas au stade. Protégez vos vies. Protégez vos vies. Parce que, comme on dit,
Le chat est dans la maison. Le chat est dans la maison. Donc, je vous dis là que protégez vos vies. Don't go out. Don't go to any stadium. Don't. Don't. Ce sera on you. À bon entendeur. À bon entendeur. Salut à tout le monde. Tous ceux qui ont suivi. Les tontinats. I like my brother demain. Voilà, vous avez suivi. Salut William Jordan de Jésus. Voilà. Sonnez donc call light. Tomorrow you no go beat na solid. Tomorrow you go be na other thing. So now on a problem. J'ai dit que ne partez pas au stade. Protégez vos vies. Et pour ceux qui venaient d'arriver, j'étais simplement en train de dire que on a suivi, quand vous écoutez les gens qui parlent au stade, c'est une langue, c'est en pidgin. Ça pouvait être n'importe qui auprès de vous. Ça pouvait être n'importe qui assis là au stade. Ça pouvait être n'importe quoi aujourd'hui en dehors de la lumière. Ne partez plus. Nous sommes en guerre. Le Cameroun est en guerre. Ne partez plus. Ne partez plus. Vous êtes avertis. Ne partez plus au stade. Today we been a warning. So, end Anglophone crisis. Once that crisis is end, then all of us will play game. Bonsoir, faux. Salut, ça va? Moi-même, je t'aime, Malou. Moi-même, je vous aime. C'est parce que je vous aime que je suis venu vous dire. Donc, ça pouvait être n'importe quoi. Ça peut être néo, ça peut être un boycott, ça peut être n'importe quoi. Et demain, vous ne savez pas le genre de boycott qui sera préparé pour qu'il n'y ait pas match. Vous avez vu, il y a quelques jours, ils ont brûlé les voitures à Limbe. Ça peut être n'importe quoi. Boya, aujourd'hui, il y avait les tirs. Je crois que c'était aujourd'hui, tôt ce matin. Il y a eu des tirs à Boya. Il y a eu des coups de feu à Boya aujourd'hui. Il y a eu des coups de feu. Il y a je crois 2 ou 3 jours, il y a eu des voitures qui ont été brûlées. Ne partez pas, protégez vos vies. Comment vous êtes même têtus comme ça? Vous êtes très têtus. Les Camerounais sont trop têtus. Les Camerounais sont trop têtus. Et quand ça se passe, vous accusez la diaspora. Bon, peut-être qu'on vous a, on a seulement parlé, depuis on a parlé du boycott, mais on ne vous avait pas dit que ne partez pas au stade. Maintenant, moi je sors, vous dis que ne partez pas. Vous avez vu les communiqués des ministres. Ne partez pas. Ne partez pas. Et même si vous êtes au stade, il n'y a pas de lumière, cherchez comment sortir de là, vous partez. Cocktail Molotov, right? Voilà, Chaco, ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un peut arriver avec sa chose là, pendant qu'il est assis là, il a ses choses dans ses poches, il commence à préparer. Celui qui crie là que, oh, they don't cut electricity, ça pouvait être n'importe qui auprès de vous. Et si tu auras entendu, bang, tu allais être en train de courir, sauve qui peut. Tu vas te blesser, tu vas mourir, ou anything can happen to you. Parce que tu allais voir un match de foot, sachant que ton pays est en guerre, sachant que les Camerounais meurent. Ça aurait été la faute de qui? Ta faute. Donc, franchement, j'espère que vous avez pris ce qui s'est passé aujourd'hui comme un warning. C'est même parce que certaines personnes vous aiment, ils n'aiment pas vous faire mal. Parce qu'un truc comme ça, ils sont assis en plein stade, ils peuvent faire n'importe quoi. On peut récupérer ça n'importe comment. Une histoire comme ça peut être récupérée par n'importe qui, n'importe comment. On peut même poignarder quelqu'un. Ça peut se passer là, on sent un couteau. Tchac, tu es à côté, on te poignarde. Vous êtes dans l'obscurité. Tu sais qui est assis à côté de toi. Tu peux être assis à côté d'un meurtrier, ou tu peux être assis à côté d'un révolutionnaire, tu peux être assis à côté de n'importe qui. Franchement, par là, vous croyez que c'est vous allez venir mettre vos têtes de mort, mais je vous dis, ça pouvait être n'importe qui assis auprès de vous aujourd'hui. Ça pouvait être n'importe qui aurait sorti son couteau là dans l'obscurité, il aurait fini avec toi. On allait dire que tu allais voir le match.
Donc, sachez que les stades vont devenir très dangereux. Ne partez pas. Si vous voulez, fouillez-les de la tête aux pieds. Avant que vous d'entrer le matin, ils sont déjà entrés dans le stade et qu'ils sont sortis. C'est les gars qui travaillent même parfois spirituellement. So don't joke. When I decide adashi where they don't tie and left and right, no be joke. Nari adashi. Nous c'est adashi, c'est comment qu'on appelle ça? Ne jouez pas, franchement, prenez ça au sérieux. Prenez ce que je vous dis au sérieux. Ne partez plus. Ne partez plus au stade. Ne partez pas. Si vous aimez vos vies, protégez-vous. Si vous aimez vos enfants, protégez-les. Si vous aimez vos femmes, protégez-les. Si vous aimez vos familles, vos amis, ne partez plus au stade. Ne partez pas. En 5 minutes, oh là, on a fait combien de minutes dans l'obscurité? Vous avez vu ce qui s'est passé. Les gens ont crié, ouh! S'il y avait un truc où c'est tous les mélanges, whatever. Si quelque chose t'était arrivé aujourd'hui, tu serais mort. Parce qu'il suffit seulement que quelqu'un crie là-bas, oh, bombe, finish. Il peut même pas voir la bombe. Mais il dit seulement que la bombe, oh, mais ça, c'est ça sauve qui peut. C'est ça sauve qui peut. On va se monter les uns sur les autres. Il n'y aura que les morts après. Et tu pourras être le malchanceux. So, pardon, mes frères, mes soeurs, restez à la maison. Hein. Le Cameroun est en guerre. Si on vous dit là, ce que vous voyez à la télé, on vous dit à la CATV que le Cameroun n'est pas en guerre, c'est pas vrai. Le Cameroun est en guerre. Le Cameroun est en guerre. Et le rôle des Camerounais actuellement sera de montrer au monde entier qu'on est en guerre. On va montrer au monde entier qu'on est en guerre, que pendant qu'ils jouent là, d'autres sont en train de pleurer, d'autres sont en deuil, d'autres sont en train de mourir. Donc les jours à venir seront des jours très très dangereux. Don't come out. C'est un warning. Don't come out. Stay at home. Stay at home. On est en révolution. Et en révolution, n'importe quoi peut se passer. Mais j'espère seulement que la partie francophone ici, là, vous allez récupérer ça. J'espère que vous allez récupérer tout ce qui se passe. Vous allez récupérer, au lieu de chercher chaque fois à sauver, mettre les lumières dans vos téléphones. Vous croyez que c'est quand vous allez mettre les lumières au téléphone que les gens allaient continuer les matchs? C'est le foot de quoi que vous partez voir jusqu'à ce qu'on coupe la lumière. Vous restez là, vous mettez la lumière partout, vous mettez sur vos téléphones. Ça va durer combien de minutes? Ah, je connais moi. Chacun peut préparer sa part de choses quand il part. Et c'est sur moi avec eux. Anything can happen, no? Now I did talk. Now I did talk. Chacun peut préparer n'importe quoi. Quelqu'un peut même se transformer là-bas dedans, comme ça, il devient même un petit Mami Wata là-bas dedans, un petit bon serpent gentil qui vous pique. Ça peut devenir n'importe quoi dans le stade. Hein? Non, ma soeur, ce qu'on a déjà tué, c'est tout. Vous savez seulement venir voir ce que les gens ont tué. Oh, n'écrivez, Astrid, ne te dérange même pas. Est-ce que ce qu'on a tué, donc ce qu'ils ont tué sur nous là, c'est aussi petit. Ce qu'on a tué, qu'on a encore peur du mot là. Je vous ai dit que hier, les momies étaient les terroristes, comment on les appelle, les NS Wanje, tous on les appelle les terroristes. Aujourd'hui, on nous appelle les terroristes. Nous, on n'a même pas pris. Quand vous nous appelez même Tontina, c'est trop gentil. Appelez-nous terroristes, on s'en fout. Est-ce qu'on tremble encore? On ne tremble plus. Vous avez entendu un jour les États-Unis dire que les Amazoniens sont les terroristes? Non. Parce qu'on connaît que leur combat est noble. Ils ne revendiquent que ce que vous avez volé. C'est tout. Donc, c'est pour vous. C'est vous les terroristes. Vous là, qui venez voler la culture de quelqu'un, voler leur héritage, voler tout. C'est vous les terroristes. Donc, c'est simple, passer à table avec eux, renégocier, redonner ce que vous avez pris en 1972. C'est tout ce qu'on vous demande. Repartez sur la table, allez vous asseoir avec eux. That's it. Je comprends que plusieurs personnes sont nées après 1972. Non, ils ne connaissent même pas l'histoire de leur pays parce qu'on ne nous enseigne pas ça. Ils ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Et on ne va pas rester là à vous faire plaisir. This time, wata na wata, anglophone de Donto, c'est na sauté faux. Que la fin de... Vous voulez les francophones, ne combattez pas. C'est votre problème. Mais ce qu'on a volé là, en 1972 là, on va sauf que remettre ça. On va sauf s'asseoir sur la table et on va décider de ce qu'on veut. Comme le président Elie Maurice Kamto a dit.
Nous allons nous asseoir et chacun, on va décider, on va débattre, on va voir ce qui est bien pour nous. C'est tout. Arrêtez de soutenir les meurtriers du Cameroun comme les Atanganji, les Ngongo, toutes ces personnalités-là. Ça, c'est des voleurs, c'est des bandits, c'est des tueurs. Mais vous êtes avertis. Quand vous allez, les enfants de Ngongo sont aux États-Unis, ou c'est sa femme, ou c'est ses petites soeurs, elles sont ici. Ils sont bien. Les enfants d'Atanganji sont ici, au chaud. Vous qui allez au stade, là, si vous tombez, il n'y aura même pas l'argent. On va aller vous acheter les habits qu'on appelle le kotamnelam. Parce qu'il n'y aura même pas l'argent pour aller acheter la chemise de 1500 pour mettre sur vous. Le gouvernement ne va pas vous aider. So, no go for this. No go for that. No go. Next time, il y a les mixtures qui vont seulement vous trouver sur vos chaises là. So, don't go. Alright? Don't go. Moi, je vous aime tellement pour vous dire ça. Vous voulez aller mettre la peinture partout que les terroristes là sont encore sortis pour nous dire ne partez pas voir le match. Les matchs là ne sont pas plus importants que les enfants qui sont morts à Maoutou. Ou qui sont morts à Mato, ou qui sont morts, ces enfants qui dorment dans la brousse, ces femmes qui accouchent dans la brousse là. Nous devons nous battre tous ensemble pour que cette guerre s'arrête. C'est le rôle que nous avons. Et je supplie tous les Camerounais que récupérer à chaque fois. Comme maintenant là, il y a les joueurs qui sont venus de partout, qui sont au Cameroun. Boycotter. Trouver un moyen de montrer au monde entier que nous sommes en guerre. Trouver un moyen de montrer que tout le Cameroun est en guerre. Parce que si on dit que le Cameroun est un et indivisible, pour ceux qui aiment beaucoup le Cameroun, un et indivisible, ça veut dire que quand ça pleure chez le voisin, là, c'est chez toi aussi. C'est ça un indivisible. Un indivisible devait dire que, comme les enfants de l'autre côté ne vont pas à l'école, nous tous, nos enfants ne vont pas aussi à l'école. Arrêtez la guerre. C'est ça un indivisible. Un indivisible n'est pas seulement de venir combattre leur idéologie. Non. Un et indivisible veut dire que tu as les problèmes, tu es en train de revendiquer quelque chose. Mon frère, c'est quoi? Je t'aime, viens, on s'assoit, viens, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème. On fait comment? D'accord, je sais que je t'ai fait mal. On arrange comme ça. Oh, d'accord, ok, ok. Non, je pense que si je te donne ici, là, la partie ici, c'est tout ce qu'on vous demande. Asseyons-nous, débattons, trouvons des solutions, c'est tout. C'est tout, c'est ça le un et indivisible. Et celui qui prône vraiment le un indivisible, c'est Maurice Kamto. Celui qui prend le un indivisible, là, c'est les combattants que vous voyez qui demandent que la guerre doit s'arrêter. C'est eux. Ce n'est pas ceux qui parlent pas te faire le gros français à Equinox, qui veulent vous prouver, ou les gens comme les Atangans qui vous prouvent qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. C'est des menteurs. Toi qui dis que un est indivisible, et qui pense que c'est en continuant de Dieu, tuez-nous tous les ambazoniens, là, ils dérangent. On est un indivisible, le Cameroun ne va jamais se diviser. C'est toi plutôt le terroriste. Parce que quand ton enfant crie tous les jours à la maison, tu ne cherches pas à savoir pourquoi l'enfant crie. Tu continues de fouetter. C'est toi le terroriste. Donc, au lieu de dire un est indivisible, en pensant que ceux qui disent un, ceux qui parlent, qui demandent, qui revendiquent la sécession, ou qui revendiquent, avant de revendiquer la sécession, ça a pris plusieurs années. Ils ne se sont pas levés un matin pour demander la sécession. Ça a pris des années. Ils ont été torturés, ils ont été marginalisés depuis 1961. C'est une guerre qui dure depuis. Vous comptez seulement que la guerre a duré 4 ans, non. Je le dis toujours, la guerre a duré depuis des années. On a eu le SCNC. Le temps que Gorgi Dinka se lève dans les années 80 pour demander que c'est la sécession aujourd'hui, c'est parce qu'ils en avaient marre. Le mot Ambazonia naît dans les années 80. C'est pas aujourd'hui. C'est parce que vous êtes dans la partie francophone, c'est toujours calme. Nous qui venons de la partie anglophone, nous avons vu. Nous voyons comment est-ce qu'on tuait les gens plusieurs fois. Ils se levaient chaque matin, ils vont mettre leur drapeau à combat. On tue. Après, on se tait. Les gens comme les Wesley Tikou qui parlent souvent là à Afrique Média, vous avez les Ayaba. C'est les gars qu'on a arrêtés. Les Ayaba, ça c'était les premières personnes qu'on avait arrêtées dans ce combat au Cameroun. On avait enfermé. C'est l'ONU qui les avait libérés pour les amener aux États-Unis. C'est un combat qui est réel. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est parce que la plupart des gens dans la toile sont jeunes. Et vous ne connaissez pas l'histoire de ce pays. Vous êtes jeunes.
Mais ça fait des années que les Camerounais se battent. Ça fait des années que ces gars ont demandé la décentralisation qu'on vient de nous aujourd'hui. Ils ont demandé ça depuis. Le fédéralisme, ils ont demandé, on s'est levé un matin, on a éteint le fédéralisme au Cameroun sans tenir compte de qui ils sont. On n'a pas tenu compte, on s'est levé un matin, bon, on dit qu'on éteint, on s'en fout. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, pour dire non et un est indivisible, rappelez au gouvernement camerounais que non, trop c'est trop. Arrêtez quand même. Un est indivisible veut dire que quand il y a la guerre à Kumba, c'est qu'il y a la guerre à Yaoundé. Quand il y a la guerre à Manfé, c'est qu'il y a la guerre à Yaoundé. Quand les enfants ne vont pas à l'école à Manfé, nos enfants aussi à Yaoundé ne vont pas à l'école. Résolvez le problème. Ça, c'est un et indivisible. Tu ne vas pas seulement venir tous les jours dire que vous n'envoyez pas vos enfants à l'école. Vous voulez que les gens envoient les enfants à l'école. Vous voulez la guerre. Non, ceux qui veulent la guerre, c'est Yaoundé, les gens de Yaoundé qui veulent la guerre. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas la diaspora qui veut la guerre. La diaspora veut que la guerre s'arrête. La diaspora marche depuis les années parce que la diaspora veut que la guerre s'arrête. C'est tout ce que la diaspora demande depuis. Ouvrez un dialogue inclusif. Écoutez nos frères. C'est tout ce qu'on demande depuis. Vous les tuez, écoutez-les. Comment vous voulez qu'on envoie les enfants dans un endroit où il y a la guerre? Les gens ont déjà porté les armes. On est déjà à ce niveau. On est à ce niveau. La seule façon de résoudre ce problème, ce n'est pas de venir, comme à Tanganji nous dit qu'on a déjà neutralisé tous ces gars-là. Ça, c'est le rêve. Vous avez neutralisé où? Quand vous passez à Boya, vous passez à Limbe, vous neutralisez. Et dans les villages, là où il y a les guerres, vous faites comment? Qui va résoudre ça? Vous n'avez rien neutralisé. Arrêtez de mentir aux Camerounais. Il y a la guerre. Et c'est pour ça que moi j'étudie à mes frères anglophones jusqu'à ce que vous traversez à Yaoundé. Tant que vous serez calme, vous allez rester. Allez marcher à Yaoundé ou allez faire ce que vous voulez. Allez revendiquer ce que vous voulez. Ça à Yaoundé. Celui qui nous détruit, celui qui nous tue, celui qui nous pille, celui qui fait est à Yaoundé. Mais quand ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils restent dans la partie anglophone, quand ils vous disent que non, s'ils traversent Yaoundé, ça veut dire que ils ont violé le territoire de l'autre. C'est parce que vous rentrez dans les documents, vous allez comprendre que c'est leur territoire, le Nozo. Le Southern Cameroun, c'est leur territoire. C'est chez eux. De la même façon que vous défendez la partie francophone, c'est légal pour eux de défendre leur territoire. C'est légal. Mais maintenant, si vous voulez que nous vivons ensemble, trouvons le moyen. Trouvons le moyen de négocier. Trouvons un consensus. Asseyons-nous. Essayons de rassembler tout ce qui peut nous unir. Essayons de choisir ce qui est bien. On peut le faire. On peut le faire. C'est nous les Camerounais, nous qui savons que nous sommes un et indivisibles, nous pouvons le faire. Les écouter. Les amener à la table. Du coup, quand on vous a fait mal. Du coup, quand en 72, on a fait une erreur. Pardonnez-nous. Comment est-ce qu'on peut faire pour réparer ça? Il y a la sœur Nicole, la combattante Nicole, qui dit qu'elle a vu, il y avait le fédéralisme, elle a vécu pendant le fédéralisme. Et que c'était beau. Elle dit que c'était beau. Et elle dit même que la partie anglophone, qu'autant là, elle a visité Yaoundé, elle a visité Boya, elle a visité Limbe, c'était beau. Et que cette partie du Cameroun était très développée. La partie anglophone était vraiment développée et organisée. Allez, visitez Boya, vous allez voir à Boya qu'on ne jette pas les papiers à Boya dans la rue n'importe comment. Je vous dis. Arrivez à Boya ou à Limbe, il y a des poubelles partout. Le système anglophone, c'est un bon système. C'est un bon système. Quand vous arrivez à Limbe, il y a les jours où on nettoie la ville, c'est propre. Ce système, ces gens sont organisés. Donc ça les choque quand vous amenez la plupart, c'est que les histoires de la France, ce qu'on voit là, les Français, que Dieu me pardonne, j'ai même pas envie de les nettoyer. C'est ce système-là. Le système anglophone, c'est un système qui sera bien pour nous tous. Bien. Mais regardez aujourd'hui, au moins 50% des enfants camerounais vont à l'école anglophone. Parce qu'on a compris, on est en train de comprendre tous les jours que c'est un bon système. Donc demander le fédéralisme, ce n'est pas une mauvaise chose. Demander l'inclusion, c'est-à-dire que demander ce qui est bon pour notre pays, ce n'est pas une mauvaise chose. Respectons l'autrui et respectons le droit de l'autre. Tu ne peux pas te lever un matin, tu écrases le droit de quelqu'un. C'est comme si tu es Bamileke ou tu es Betty. On vient te dire que non, tu n'es plus Betty, tu es Bassa.
Tu vas dire que maintenant, je suis bêtise. Mais c'est ça. Vous vous levez un matin, vous dites que non, ils ne sont plus les gens du Southern Cameroun. À partir d'aujourd'hui, ils s'appellent le Cameroun. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, ils ont le droit de revendiquer ce qu'ils revendiquent. Maintenant, si vous trouvez qu'ils n'ont pas le droit, repartez sur la table et revoyez les clauses. C'est très simple. Revoyez les clauses. On comprend qu'avec le temps, il y a eu tout ce mélange. Les francophones se sont mariés avec les anglophones. Il y a eu tout ce mélange. Mais ça encore, ça peut se résoudre rien que sur une table. Arrêtez d'imposer vos choses aux gens. Arrêtez de venir mentir aux Camerounais. Arrêtez de venir dire aux Camerounais qu'il n'y a pas la guerre. Arrêtez de venir dire que vous avez dit arrêter la guerre. De venir nous dire qu'on va construire. On va reconstruire. Vous allez reconstruire sans arrêter la guerre comment? Ça vous coûte quoi de décider que d'accord, on va libérer tous les prisonniers politiques, on va s'asseoir sur une table, on va débattre avec eux. Et après, tout le monde pourra jouer au match. Tout le monde pourra organiser ce que vous voulez. On va développer ce pays. Mais tant que vous ne le faites pas, zéro champ au Cameroun. Chaque jour, il y aura match, il y aura boycott. Chaque jour, il y aura match, il y aura boycott. Ça, c'était le what. On a don't show we pepe, we go show una pepe, no be me at talk. The people they when they show una pepe, they don't talk so una no they try them. Si un ministre se lève jusqu'à son communiqué que les séparatistes, terroristes, tous les titres, quand eux-mêmes ils sont là, ils volent depuis quand les voleurs avaient les diplômes. Les terroristes, parce que ces gens qui sont assis au gouvernement là, c'est des terroristes, des tueurs, des voleurs. Si on peut regarder le nombre de personnes que vous avez déjà tuées, assassinées, vous êtes tous des assassins. Mais parce qu'il faut que vous sponsorisez vos enfants à l'étranger, parce qu'il faut que vous continuez de voler. Quand vous volez même l'argent là, vous ne développez même pas votre pays, que vous croyez que vous aimez beaucoup. Vous cachez ça sous les matelas. Vous volez l'argent, vous cachez sous les matelas, vous cachez dans vos maisons. Vous ne faites même pas grandir les banques. Vous ne créez rien. Vous volez, vous portez, vous venez construire le pays des Blancs. Et vous vous appelez les patriotes. Et vous vous appelez les amoureux du Cameroun. Non, nous on cherche plutôt à rentrer pour développer le Cameroun. Vous, vous volez pour venir mettre ici. Où est la différence? Qui est plus terroriste que qui? Entre toi qui vole l'argent du gouvernement, qui vole l'argent du contribuable. Et moi qui cherche à travailler, qui travaille dur ici là pour revenir construire dans mon pays. Qui est plus terroriste? Ou qui est plus patriote? Moi, je suis patriote. Parce que moi, je pense à mon pays. Je suis patriote parce que je crois que je pense que la guerre n'est pas bien pour un peuple. Je suis patriote parce que je pense qu'il faut arrêter cette guerre. Je suis patriote parce que j'aime mes frères. Je suis patriote parce que étant 100% de l'Amazonie, mais je dis que non, je pense qu'il faut la paix dans ce pays. Je suis de l'autre côté. Je refuse d'être amazonienne. Je dis que je suis camerounaise. Qui est plus patriote? Je pense que c'est moi. Atangandji et moi, je crois que je suis plus patriote. Parce que celui-là qui est non seulement un enfant anglophone, qui a décidé d'écraser tout un peuple. Lui-même là, si on peut faire son ADN là, je suis sûr qu'on l'avait ramassé quelque part là-bas dans le centre du Cameroun. Il faut qu'on fasse l'ADN de Atangandji. Il faut qu'on aille faire l'ADN. Soit c'est un Guinéen, soit il est du Mali. Je ne crois pas qu'il soit camerounais, ce gars-là. Parce que tu ne peux pas dormir dans ton lit. Tu ne peux pas dormir. Les gens pleurent dans ton village. Les gens pleurent et tu t'en fous. Et tu t'appelles patriote. Et tu trouves que c'est nous qui salissons le pays. Tu trouves que c'est la diaspora qui détruit le pays. Tu trouves que les gens, la diaspora, là, parce que tu as ta petite force avec ton arme. Tu trouves que non, ça c'est les gens qui salissent le Cameroun. C'est toi qui salis le Cameroun, c'est vous qui salissez le Cameroun. Au lieu d'aller négocier avec les chefs, aller négocier avec les prêtres, négocier avec les pasteurs, négocier, c'est simple. C'est simple d'organiser un dialogue inclusif. C'est trop simple. Mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que les gens cherchent toutes les solutions, sauf la vraie solution. Et la solution est là. Comment vous pouvez décider de servir ces blancs-là? Comment? C'est eux qui vous donnent les armes. C'est eux qui vous donnent ces armes. Que vous traversez avec Paedinao et tout ça pour nous finir. Le plus grand terroriste de notre pays, c'est Atangandji. Tu veux, va mettre mon nom partout, tu m'arrêtes, tu m'en fous.
Le plus grand terroriste de notre pays, là, c'est Atangandji. Le plus grand terroriste. Cet enfant fabriqué pour détruire un pays. Il grandit dans la destruction. Et que tout ce qui s'est fait, c'est détruit tout autour de lui. Tout. Tire sur tout ce qui bouge. Moi, j'appelle ton nom tout le temps parce que tu es un enfant qui sort de l'endroit où je sors. C'est toi qui devais arrêter la guerre dans ce pays. Tu dois avoir honte. Tu dois avoir honte. C'est que tu dois avoir honte de servir le grand maître de la colonisation pour détruire ton peuple. Tu as la chance que les Camerounais francophones là sont lâches parce que sinon, tu peux venir, viens à Boyao, à Yaoundé, tu habites, tu portes tes pieds, tu es un enfant de Bamenda, porte tes pieds, viens t'asseoir à Bamenda, viens t'installer, viens nous montrer qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun, porte ton pied, si tu as les couilles à Tangandji, carré à foot quand Chidon autant, carré à foot quand Chidon autant faut Bamenda, Chidon faut des sur les mains pikin, you can't tell we say one day for Cameroun. Mais aussi, no carry a fugo remain for Yaoundé people they are corner. You don't carry a fugo remain for Yaoundé people they are corner. You call, you think say na because you marry Yaoundé woman. You be how Yaoundé man, you fit kill everybody. Zéro chant, you know. Zéro. C'est le début seulement. Watana wata. Zéro chant. Ah ça, c'est quel a été le type si même, non? Ouais, un enfant comme ça qu'on a porté 9 mois. Jusqu'à toi, maintenant, on t'a porté 9 mois dans le ventre. Après ta génération, tu penses même, que c'est un monsieur qui me dépasse, quoi. Chai. True, say they don't born devil, so they work for daytime. Et quand on c'est wow, no, on a me neutralisé. C'est toi qui as neutralisé. Viens alors t'asseoir à Bamenda. Il n'y a pas la guerre, non? Viens, tu pars dans ton village, là, tu t'assois là-bas, tu te lèves le matin. They go roast you. On va te roast. Tu as la chance que tu marches à Yaoundé, tu marches chez les francophones. Si les francophones l'avaient mis dans la tête que la même chose qu'on fait là-bas au Nozo, on va te faire ça. Tu allais à fuir. Tu allais à fuir le Cameroun. Tu fais comment pour te lever le matin, tu marches à Yaoundé, tu montes, tu descends à Yaoundé. Tu fais comment? On te laisse. Et on va dire qu'on est un indivisible. Un meurtrier comme ça vit dans Yaoundé. Vous dites que vous êtes un indivisible. Il monte, il descend. On est un indivisible. Vous prenez celui qui me tue, celui qui nous tue, il est assis là-bas chez vous. On est un indivisible. De quoi? Tu veux me montrer qu'on est un indivisible? Arrêtez-moi à Tangandji, vous le livrez en plein jour. Comme vous avez fait à Neswandji. Arrêtez-le. Les coignes, c'est le moment que vous coignez d'arrêter à Tangandji. Dit que non, tu as trop tué. Nous, on veut la paix dans notre pays. Nous, on veut que tout le monde aille à l'école. Vous faites comment? Tu montes, tu descends, tu es bien, tu viens, ministre du territoire, le code territoire, c'est pour toi. Le Cameroun, là, t'appartient, quoi. C'est pour toi. Mais ça, tu as le cœur, hein. Quand on vous dit comment le père, là, s'assoit souvent pour regarder nos directs, donc je sais pourquoi il parle. Quand t'assois, tu regardes bien. I talk for you. Say, stop this war. You can stop it, man. You can stop it. This is just too much. Tu te nourris de sang. Na balok, faut bon piquin. On met des sons, na balok, faut bon piquin. Na balok, il y a mamie dit ça, c'est que brillant, faut dire grand, papa. Na balok. Chai, na balok. They don't bon piquin, they should also palm, they put on say Joseph West. They carry name, they put on for piquin. When a whole Hitler don't come apparaître for your country, for Cameroun. Non, Hitler avait fini là-bas en Allemagne, il a traversé, il est entré dans le ventre de ta mère. On a seulement fait ton ADN. Et je suis sûr que tu n'es pas Camerounais, mon frère. Salut Cyril. Le gars là me dépasse, dis donc. Il faut encore qu'il vienne provoquer. Les gens, ils se lèvent encore aujourd'hui. Il dit que non, j'en ai déjà neutralisé. Chaque jour, le gars sort toujours les verbes. Neutraliser quoi? Donc, comme tu travailles pour Ngongo, tu crois que tu dois seulement venir nous dire ce que... Non. Franchement, que mes frères francophones se réveillent. Réveillez-vous, les amis. Réveillez-vous.
Una wake up, una look that papa, il passe na house, il entre na house, suivez-le, prenez même un mois. Il entre ou il sort, il mange ou il dort. Suivez-le, il ne peut pas vous dépasser. Il ne peut pas. Il fait comment? Il entre par où? La rue là, c'est où? Il passe par. Et le Cameroun est grand. Il passe où? Il sort, il entre. Vous prenez un mois, 2 mois, vous étudiez. Attends, vous faites là. Étude. Attends, Ganji. Vous mettez ça. C'est ça la révolution. Vous le cherchez en plein jour, vous le bloquez comme ça. Il veut monter, il n'y a pas moyen de monter, il veut descendre, il n'y a pas moyen de descendre. Il veut dire qu'ici, là, on résout le problème là. Ici, on résout les problèmes. Voilà un ambazonnier. Attends, Ganji, c'est un vrai ambazonnier qui a traversé, parce que le vrai ambazonnier même, c'est lui, qui a traversé pour aller finir, c'est-à-dire qu'il vient finir les gens dans la nuit, s'assoit là comme s'il ne fait rien. C'est lui. C'est lui, tous les meurtres que vous voyez, Naï. Ngarbou, c'était qui? Avec ses complices, les Lélé, tous ces gens-là. Quand ils finissent de faire, ils finissent de poser leurs actes, ils viennent, ils s'assoient là, ils regardent. Après, on vient nous dire qu'on a des scènes piquines d'infosco. Qui n'envoie pas les enfants à l'école? C'est eux? C'est eux? C'est eux? Tous les 200, les 100 000, les 50 000 qui payent aux gens pour venir sur la toile nous insulter, c'est toujours lui. Alors qu'il y a une façon de résoudre, au lieu de gâter votre énergie, dites-leur que au lieu de nous payer pour venir insulter les gens de la diaspora, nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'on vous demande le dialogue inclusif. Amenez nos frères sur la table. Ce sera aimer notre pays. Ce sera aimer notre pays, parce que notre pays a tout. Vous n'avez pas besoin d'être payé 50 $ pour insulter. 50 ou 100 000 pour insulter, pour détruire. Non. Vous méritez mieux que 100 000. Vous méritez mieux que 200 000 qu'on vous donne pour vous asseoir à longueur de journée. Insulter la diaspora qui se bat. Pour que le Cameroun là soit bien pour vous. Nous, on n'a pas faim. On vous dit ça tout le temps. On n'a pas faim. Donc, ne pensez pas qu'on fait ça parce que demain, on veut venir au Cameroun. Nous, on a couché les enfants dans ce pays-ci. Qui sont aujourd'hui des Américains, qui peuvent décider demain si on tombe, de ne même pas envoyer nos cadavres là-bas. Ça, ce qu'on veut là, c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. Donc, voilà, je vais vous laisser. Je t'ai sorti vous dire que ne mettez plus vos pieds dans les stades. Si vous prenez vos pieds pour aller dans le stade, c'est à votre risque. Alright? Non, non, ça n'a pas on a. Il y a la copine de c'est tout. Et Corona va vous tuer. Comment tu es même bête. Corona va vous tuer, c'est tout. Donc tu donnes 200 $ pour venir que Corona va vous tuer. Moi, ça pour moi, son good French, je dis Corona va vous tuer, Corona va vous tuer. On va see nothing. Bande de tribalistes, de coigneux. Les enfants de coigneux. Pourquoi nous, vous avez tellement bavardé, on est comme les feuilles de maracabo, ça passe comme ça, chouin. Parce que pendant que toi, on te paie 200 $, pour nous, on se lève le matin, on ne peut pas travailler. Hein, Jeannette, que Dieu te bénisse. Que l'Éternel ouvre tes yeux. Et que l'Éternel montre que tu vis dans la misère. Et que l'Éternel montre que tes frères vivent dans la misère. Donc, je t'envoie un sac de bénédiction. Whoop! Sois délivré au nom de Jésus. Gondjel, sois délivré. Moi, je suis Bassa. Hein. Même Port Bassa. Bien, même, je suis Bassa. Donc, Sister Christina, salut, n'est-ce pas? Mais God Bassa, de Ngok Mapoubi. Tu as entendu? Mais Ngok Bassa, de Ngok Mapoubi. Peut-être que tu ne connais pas. Bien même. Mon frère soldat en Kondengue, c'est aujourd'hui que tu parles. Ils sont nombreux. Voilà, Roger, merci beaucoup. Que Dieu vous protège, que Dieu vous accompagne. Mais vous êtes averti. Ngonjel, si tu es une fille avec le clitoris, va au stade. C'est tout ce que je te dis. Jeannette, I don't talk saying if you be a guy who you get Botox, carry your foot. Go for stade.
You don't hear, non? Voilà. Donc, je vous quitte. Que Dieu vous bénisse, hein, les frères. Bye bye.